par le narratif. On va en parler. On a affaire à une administration parfaitement décomplexée, en réalité, qui n'éprouve absolument pas le besoin de se décrire comme le camp du bien ou le camp du mal, comme autrefois. Et donc, oui, il y a une phase qui pourrait contraindre, sinon le Pentagone, au moins les agences satellites du Pentagone, et on pense évidemment à la CIA, les agences de renseignement américaines, à stimuler les oppositions armées iraniennes à l'intérieur du territoire, sur le terrain. Maintenant qu'on a dit ça, on comprend qu'on entre dans la part la plus opaque de l'histoire et de l'opération en réalité. Mais oui, il existe aux frontières de l'Iran des groupes armés qui, leur venue, pourraient bénéficier d'un soutien décisif, un soutien militaire américain et pas seulement par les airs. Oui, d'autant que Donald Trump n'exclut pas, il a dit d'envoyer des troupes au sol, Mathieu. Oui, alors c'est évidemment tout le sujet ici et ça relève quasiment du sujet tabou. Il y a une réalité, c'est que la politique interventionniste des administrations précédentes entre 2001 et 2016 notamment a laissé des traces, bien sûr, des traces politiques. Et rappelons-nous qu'il y avait déjà un terreau hostile aux guerres lointaines dont les racines plongent dans les rizières du Vietnam, si vous me pardonnez la métaphore. Et paradoxalement, Donald Trump, tout républicain qu'il est sans doute l'homme politique américain qui incarne le plus ce courant. Une guerre qui dure, c'est une guerre qui coûte, tout simplement. Et dans son discours, chaque vie américaine compte également. Ensuite, l'opinion américaine, on l'a dit, n'est pas particulièrement enthousiaste face à une nouvelle guerre américaine loin de ses frontières. Mais attention, s'il y a bien un sentiment qui transcende les partis ici, démocrates ou républicains, c'est celui de l'Amérique qui gagne et qui renverse les tyrans. Ça marche toujours. Tous les actifs de ce pays regardent l'Iran comme le mal absolu depuis leur enfance. Si Donald Trump donne au monde un moyen, à moyen terme et surtout au Moyen-Orient un espace libéré d'une arme nucléaire islamiste, libéré du Hezbollah et de tous les proxys de la région, pour faire simple, du Yémen à l'Irak et jusqu'à la Syrie, et encore une fois, à la stricte condition que cela n'impacte pas trop l'économie américaine, alors on voit mal comment l'opinion pourrait lui reprocher l'intervention. Niagale Bagayoko, des boots on the ground, hein, comme disent les Américains, ce serait un événement majeur depuis le piteux retrait d'Afghanistan. Il y a 4 ans et demi, hein, déjà. Oui, absolument, d'autant plus que c'est Donald Trump qui a organisé ce retrait initialement et qu'on lui en a plutôt su gré à l'époque. Il faut se souvenir que, outre l'Afghanistan, il y a eu la Somalie également, où il y a eu de forts traumatismes lors de déploiements au sol de soldats américains. Dans les années 80.